La crise immobilière, est-ce une méga grosse opportunité ou une raison de s'inquiéter? Tu te poses sans doute la question de savoir est-ce que la crise immobilière qu'on nous annonce dans les médias est une opportunité que tu peux saisir ou est-ce que tu devrais plutôt te mettre à carreau, garder ton argent, ne pas l'investir et attendre que la tempête passe? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, mais j'ai un parti pris. Je pense personnellement que c'est la plus belle opportunité que notre génération n'a jamais connue. On va assister dans les mois à venir, dans les années à venir, à un transfert de richesse générationnelle qui est extraordinaire. Ça va être le moment pour ceux qui sont bien équipés, qui ont les bonnes connaissances, qui ont accès aux bonnes ressources, de massivement en profiter. Dans cette vidéo, je te dirai pourquoi la crise immobilière qu'on nous annonce va être l'opportunité du siècle pour toi, pour t'enrichir massivement grâce à l'immobilier dans les mois et dans les années à venir. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Quand le Covid a commencé, tout le monde était inquiet. Tout le monde se disait que les locataires ne seraient plus en mesure de payer leur loyer et qu'on aurait par conséquent des défauts à répétition, qu'on aurait une faillite de plusieurs propriétaires qui allait ultimement causer un crash, une chute des prix de l'immobilier. Le Covid a été la période pendant laquelle je me suis personnellement, moi et mon équipe, le plus enrichi parce qu'on a su identifier les opportunités, les sécuriser et faire des profits massifs. Quelques éléments que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo qui vont te peindre un portrait de la situation économique dans laquelle tu dois pouvoir réussir à massivement t'enrichir si tu prends les bonnes actions. On a eu accès pendant le Covid à des taux d'emprunt hypothécaire planchers. On a eu du 2%. Pourquoi? Parce que ceux qui nous gouvernent avaient décidé de réinjecter massivement de l'argent dans l'économie afin de la relancer. Les entreprises ont eu des chèques, plus de 60 000. On a fait des chèques à tous les restaurants qui ne pouvaient pas travailler. On a fait des chèques à des gens qui, soi-disant, étaient sans emploi à cause du Covid. On a distribué énormément d'argent. L'argent étant pas cher, ce que ça a entraîné comme conséquence, c'est que ça a poussé les prix vers le haut. Quand l'accès à l'argent est facile parce qu'il n'est pas cher, les gens s'endettent pour être en mesure de consommer. Ceux qui sont moins intelligents et ceux qui sont plus intelligents s'endettent pour être en mesure d'investir. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui a entraîné une poussée des prix vers le haut, mais qui a aussi entraîné une poussée des valeurs des actifs vers le haut. Quand l'argent est dévalué de par le fait qu'on en injecte énormément dans l'économie, ça pousse vers le haut la valeur d'actifs qui, eux, sont du coup mieux évalués. On parle ici d'immobilier, on parle ici d'actions boursières, on parle ici de façon générale d'actifs. Et donc, pendant le moment où est-ce que tout le monde se disait que c'était la fin à cause du Covid, ça a été une période d'enrichissement massif. Et ceci va se répéter dans les années à venir. Pourquoi est-ce que la crise dans laquelle on est aujourd'hui est une opportunité magistrale? Parce qu'on est dans une période d'incertitude. Et qui dit incertitude dit le doute. Et qui dit doute dit par exemple des vendeurs qui par le passé avaient la confiance et listaient des propriétés à des prix très élevés, se voient aujourd'hui obligés de revoir leur copie et de baisser leur prix et de faire des concessions qu'ils n'auraient pas fait par le passé. Récemment, un ami à moi me parlait d'une transaction d'un bâtiment qui en valait 50 millions mais qui était vendu à 35 millions parce que justement, il y avait de la peur dans le marché, justement parce que contrairement au passé où est-ce qu'il y avait une flopée, il y avait un nombre élevé d'acheteurs qui se présentaient pour acheter ce genre de biens, on est plutôt aujourd'hui dans une phase où est-ce que les acheteurs sont hésitants, ce qui laisse de la place à la négociation et qui ouvre la porte à ceux qui ont accès à des capitaux pour être en mesure justement d'imposer leur volonté dans le marché. En parlant de capitaux, si tu cherches à lever des fonds, j'organise une fois par mois des événements dans lesquels je te montre comment tu peux faire pour avoir accès à des fonds qui vont te permettre par la suite d'investir, que ce soit en immobilier, dans une entreprise ou derrière tout simplement de faire des rénovations dans tes bâtiments afin d'en augmenter la valeur. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder le lien dans la description pour t'inscrire à cet événement qui est totalement gratuit. Donc, l'argent n'étant pas cher, les gens ont pu investir, ça a poussé les valeurs vers le haut et aujourd'hui, on a eu le retour du bâton afin de ressortir cet argent qui est dans le marché, afin de combattre l'inflation, nous ont-ils dit. Les taux d'emprunt hypothécaire ont été fortement augmentés. La conséquence, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup moins d'acheteurs dans le marché, ce qui ouvre la place à de la négociation. Et la bonne stratégie à avoir, c'est la suivante. En temps de crise, quand tout le monde a peur, comme le dirait Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches au monde, quand tout le monde a peur, c'est là qu'il faut accélérer. Quand tout le monde accélère, c'est là qu'il faut ralentir. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il est de pensée commune aujourd'hui, surtout en regardant dans les médias, qu'il faudrait se mettre sur la touche et laisser passer la vague, laisser passer l'orage afin de revenir par la suite. Et c'est ce que vont faire beaucoup de gens. Et tant mieux pour eux, mais aussi tant mieux pour nous. Parce qu'en se mettant comme ça sur la touche, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent la porte
à des gens comme toi et moi qui avons compris que c'est quand tout le monde a peur qu'il faut accélérer. On va être en mesure d'acheter des propriétés. Il n'a jamais été aussi facile pour moi aujourd'hui de négocier des prix sur des propriétés. Sur les 12-24 derniers mois, on avait énormément de difficultés à pouvoir négocier les prix vers le bas. On était obligé de négocier sur d'autres choses afin de pouvoir trouver les transactions gagnantes. Aujourd'hui, on a la possibilité de négocier les prix vers le bas. On a la possibilité d'aller chercher les conditions intéressantes quand on se fait financer par exemple par le vendeur, parce que la peur a changé de camp, parce qu'on est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs, un marché dans lequel les acheteurs imposent leur volonté. Donc il va y avoir des opportunités, il va y avoir des biens qu'on va pouvoir saisir à des prix intéressants. Et oui, les taux sont élevés et ça en refroidit plus d'un. Mais la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui tu es en mesure de sécuriser ces biens-là, de les rendre rentables avec des taux qui sont élevés, imagine que ça va être quand les taux vont baisser. Récemment, j'analysais une propriété avec un de mes clients. On arrivait à mener un cash flow positif de 250 $, si tu as un triplex, tous les mois, avec un taux à 6%. Et on a fait le calcul, on a fait la simulation quand les taux vont baisser à 3 ou à 4%. Le bâtiment passait à un cash flow positif d'un peu plus que 800 $. La beauté de ce modèle, c'est que tu vas être en mesure de pouvoir saisir des biens aujourd'hui, mettre dessus une dette qui est flexible, ensuite refinancer plus tard quand les taux vont baisser et là maintenant se consolider une dette à long terme en ayant accès à un très bon taux. Et c'est là qu'il va y avoir des opportunités. Donc si tu veux aujourd'hui savoir est-ce que c'est le moment d'être attentiste, de regarder passer le marché et d'attendre le bon moment, certainement pas. La meilleure opportunité que notre génération ne va jamais avoir, c'est celle-là. C'est pendant les saisons de crise qu'il y a les meilleures opportunités. Tout est une question de saison dans la vie. On a l'hiver, on a l'été, on a différentes saisons. Et là, on est dans une saison où est-ce que seuls ceux qui ont l'information, seuls ceux qui ont la connaissance, seuls ceux qui sont capables de déceler ce que j'appelle la rentabilité cachée d'un bien immobilier, seuls ceux qui ont accès à des fonds, que ce soit personnellement, via des entreprises ou via des partenaires, vont être en mesure de saisir des opportunités. Alors, si tu veux en faire partie, ce que je t'invite à faire, garde l'œil ouvert, reste actif sur le marché, continue à prospecter, continue à chercher des opportunités et profite de cette incertitude, profite du fait que les vendeurs aujourd'hui ont peur pour pouvoir imposer ta volonté et aller chercher des opportunités à des taux super intéressants. Ça fait le tour de ce que je voulais te partager. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci. Je te dis à la prochaine.